Des murs noirs et en cendres, des déchets au sol, tout rappelle l'incendie de jeudi. C'est tout un côté du troisième étage qui est détruit par les flammes et la suie. C'était très violent. Il y a les pompiers qui ont fait vraiment un grand travail pour pouvoir maîtriser ce feu. En tout cas, on les remercie de toute façon s'ils n'étaient pas intervenus. Peut-être nous-mêmes, on ne serait plus, on ne vivrait plus encore ici, puisque peut-être que le feu se serait propagé. Quelques 800 personnes squattent les lieux au lendemain du sinistre. La question de leur sécurité se pose, mais les occupants préfèrent rester sur place. Si le gouvernement décide de faire quelque chose, bon, on verra. De toutes les façons, on ne va pas causer du désordre. Donc, on essaiera de discuter, on essaiera. Bon, en tout cas... De toute façon, la partie ici qui a brûlé, elle n'est plus habitable. Celle-ci n'est plus habitable, effectivement, comme vous pouvez le constater. Fermer la partie ravagée, organiser autant que possible le reste du bâtiment, c'est aussi le conseil des pompiers après leur intervention. La commune a rédigé un arrêté en ce sens. Des travaux de fermeture et de sécurisation seront réalisés la semaine prochaine. Pour le reste, la bourgmestre renvoie vers les autres acteurs et niveaux de pouvoir. C'est un bâtiment privé dont la gestion aujourd'hui est au niveau de la région. Donc la commune ne peut pas intervenir à l'intérieur. Je n'ai d'ailleurs pas de personnel pour intervenir dans le bâtiment. Donc effectivement, il faut surtout aussi que l'on ait les contacts réguliers, les associations l'ont et différentes personnes les ont aussi avec les occupants. Mais c'est une occupation illégale, mais qui se fait dans un bâtiment privé. Cécile Jodogne presse aussi le fédéral de mettre en place un recensement des occupants, une première étape pour les sortir durablement de la précarité.